Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. On va se faire une jolie séance d'ostéogym. Alors, on y va tout de suite. On va commencer parce qu'on a une jolie petite séance à faire. Alors, ostéogym, vous commencez à connaître, basé sur le Qigong, gym très douce, inspiré également du Yin Yoga, qui est un yoga postural avec une respiration adaptée. Donc, vous allez être guidé tout au long de la séance par mes petits conseils. Le matériel. Alors, on va faire la séance debout, assise, allongée. Celles qui sont un petit peu handicapées au niveau des genoux, du dos, qui ont des douleurs, vous ferez la partie debout et assise. Et pour la partie allongée, eh ben, vous resterez tranquillement assise et vous continuerez la petite routine que je vous ai montrée. Les autres, on continuera allongée. Je vais toujours rester en niveau débutant. Soyez rassurés. Le matériel. Alors, on a besoin d'une chaise, pas un fauteuil, une chaise, parce qu'on va se tourner autour de la chaise. Un tapis. Alors, le tapis de yoga, c'est l'idéal. Il est antidérapant. Si vous avez un tapis, bah, vous allez mettre des baskets. Sinon, vous pouvez rester pieds nus. Prévoyez une petite bouteille d'eau à la fin pour vous réhydrater, parce que c'est important de se réhydrater. Et nous terminerons par 2-3 minutes en position de Shavasana, de détendre à la fin pour bien intégrer cette mobilisation énergétique et musculaire au niveau du bassin qu'on a fait aujourd'hui. Alors, le bassin, ça n'est pas que les hanches, le bassin, c'est toute cette ceinture musculaire, osseuse, des fascias qui relie eh bien, la partie haute à la partie, aux jambes, à la partie basse du corps. Le bassin, il supporte tout le poids du haut du corps. Donc, c'est très important d'en prendre soin parce qu'un bassin en mauvais état ou un bassin mal positionné peut provoquer des douleurs un peu partout. Donc, le but de cet ostéogym d'aujourd'hui, c'est que vous arriviez à retrouver ce que j'ai appelé la flexibilité du bassin. Alors, évidemment, ça ne se fait pas en une séance. Je vais juste vous montrer la routine qui, si vous la faites régulièrement, vous amènera à plus de flexibilité dans le bassin et donc moins de douleur. Et puis pour celles qui sont sportives, plus de souplesse, plus d'amplitude dans les mouvements. C'est vraiment super agréable. Alors, si vous êtes prête, eh ben, on va commencer tout de suite debout par un petit échauffement. J'ai oublié de vous dire qu'il faut prévoir des coussins ou un bolster pour tout à l'heure celles qui iront en position allongée avec moi. Pour les autres, celles qui resteront juste en position assise, pas la peine d'avoir de coussins ou quoi que ce soit. Alors on y va. On va commencer par un petit échauffement. Donc, comme d'habitude, quand je vous propose de vous échauffer, eh bien, on travaille au début tout doucement sur le latéral. Alors, l'épaule droite monte, la jambe droite se tend, pendant que la jambe gauche est légèrement pliée. Et je pars dans l'autre sens. Et tous les mouvements doivent être hyper souples. Hein. C'est surtout pas raide. Hein. Souple, souple, tout doux. Alors, on peut également monter un peu le pied, vous voyez, un petit peu le pied. Et on va ramener un peu l'épaule devant. Et très important, n'oubliez pas de respirer. Alors, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Ou bien, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. C'est votre rythme, c'est votre souffle. Allez, on le fait encore 3 fois. Là, ça va déjà bien nous réchauffer au niveau du côté. Allez, maintenant, on met les mains sur la taille et on va avancer le bassin. Je vous le fais de profil, ça sera mieux. On avance le bassin et on le recule. Je sais, c'est pas élégant du tout, mais ça doit faire du bien. Alors, on ressort bien les fesses et on rentre. On sort, on rentre. Et vous essayez d'avoir le mouvement après, genre danseuse. Vous voyez les danseuses du ventre, ça doit être super souple. Ça peut être des tout petits mouvements, tout petits, ou ça peut être des grands mouvements. En ostéogym, on choisit toujours de faire le mouvement qui correspond à l'état dans lequel on est. Et on va rajouter les épaules maintenant.
Super. Et on passe de face. Et on va faire les mouvements habituels de bras. Je monte et je descends. Je monte et je descends. J'inspire. Souffle. J'inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et maintenant, on laisse une main en bas et on monte une main en l'air. Et on échange avec la respiration toujours, hein. Donc on inspire par le nez, on souffle par la bouche, si ça vous convient. Moi, c'est ce que je préfère. Voilà. Et vous essayez d'imaginer que vous tirez vous voyez, une ficelle, que ça s'allonge de plus en plus. La main là, elle va dans la terre, l'autre main, elle va sur la lune. Allez, on y va. Super. Ça doit commencer à chauffer un peu. Après, ça sera plus cool. Soyez rassurés. Là, on s'échauffe, c'est normal. Allez, maintenant les bras. Hop, hop, hop. Les jambes. Hop, hop. Allez, on va aller un petit peu dans les hanches maintenant. Donc, on écarte ses jambes. Les genoux sont bien déverrouillés. Les mains sur la taille ou sur les hanches, comme vous voulez. Et on va faire ce petit mouvement que je vous avais appris au début de l'ostéogyme où on va enrouler le torse sur la gauche et on revient. Et on enroule le torse sur la droite et on revient. Alors, de profil, ça donne ça. Je suis droite et j'enroule et je reviens. Et j'enroule et je reviens. Alors, ça peut être un tout petit mouvement, tout petit, à l'avant, côté. Et je reviens. Ou ça peut être un très grand mouvement comme ça. L'amplitude n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de sentir que le haut du corps est mobile alors que la taille et les hanches sont statiques. Ça, c'est vraiment important. Et on s'aide avec les épaules après. On fait la même chose avec les épaules. Très bien. Alors, un petit peu maintenant d'énergétique. Donc, on pose un bras sur l'autre. On va tourner la tête à gauche. On tend le bras gauche. On regarde loin au-dessus des doigts à gauche. On fait comme si on allait tirer à l'arc. Et on retire le bras droit. On est sur une ligne horizontale. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous le faites beaucoup plus bas. Mais imaginez bien que vous visez, vous tirez, vous inspirez et vous relâchez. Alors c'est intéressant de penser à un objectif qu'on se donne. On pense à son objectif, on le mentalise bien, on vise, on inspire, on bloque l'air, pouf, on tire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je dégage le bras droit, je regarde loin, loin, loin au-dessus des doigts à droite. J'inspire, je vise mon objectif, je souffle. On le fait une deuxième fois. Bras droit, je regarde loin, j'arme mon arc, j'inspire, je retiens, je vise et je souffle. Voilà, et on se relâche. Alors maintenant, on se relâche à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on remonte à droite, à gauche, à droite. Et on va faire ce qu'en sophrologie, on appelle le polyfinelle. Donc voilà, tout mou, tout mou. Voilà. Comme on veut. Allez, voilà, dans tous les sens, on donne au corps. Voilà. Et on ralentit, on ralentit, on ralentit, et on y va. Alors maintenant, on va un petit peu travailler un petit peu sur les hanches. Donc là, je vais vous demander d'écarter les jambes, d'avoir les mains bien sur le ventre. Vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure, le tac, tac. Donc là, ça doit être bien droit. Bien droit. Donc les mains sur le ventre. Et là, vous allez faire de tout petits mouvements pour descendre dans vos hanches. Imaginez que le haut de votre corps descend dans les hanches. Là aussi, tout doux, ça descend. Et on remonte. Et ça descend. Et imaginez bien
les adducteurs là qui s'ouvrent avec un petit mouvement circulaire. Et c'est super doux, très tranquille. Et maintenant, on va mettre la respiration. Donc, je souffle en descendant et j'inspire en remontant. Je souffle en descendant, j'inspire en remontant. Je souffle, j'inspire. Et là, la 4e fois, on va rester un peu installé. On va rester installé et on va essayer de bien prendre conscience de tout ce qui se joue au niveau musculaire. On voit que le bassin, il est tenu par plein de muscles. On sent bien les fessiers à l'arrière, on les sent. Et là, à l'avant, vous avez des muscles qui s'appellent les psoas. Et ces muscles-là, comme on est souvent assis, ils se raccourcissent. Donc, quand on les travaille, eh bien, ça permet au bassin de se remettre dans sa position naturelle. Donc, ça va être le petit exercice d'ostéogyme suivant. On va travailler un peu sur les psoas. Revenez à une position neutre et respirez calmement. Parce que là, on a déjà bien entraîné notre corps. On sent qu'on commence à être un petit peu échauffé. On commence à sentir le bassin. On va faire un petit déhanchement du bassin pour bien le positionner. Donc là, on déhanche à droite. Pour bien sentir, mettez votre main gauche sur la taille, là sur la hanche, la main droite, et vous poussez la main droite. C'est comme ça qu'on déhanche, ça part par là. Et on revient, et on va le refaire encore. On déhanche, et on revient. Et une dernière fois, on déhanche, et là, on va juste essayer de lever un petit peu cette épaule-là, pour sentir que ça s'étire bien sur le côté droit. Et on revient. Intégrez bien vos sensations corporelles et on va partir à gauche. Donc, la main sur la taille à droite, la main gauche sur la hanche à gauche et on va déhancher sur le côté gauche en partant bien par là-bas, hein, pas devant, par là-bas. Et on revient. Allez, on peut mettre de la respiration dessus. Donc, je souffle en déhanchant et j'inspire. Je souffle. J'inspire et je souffle et j'inspire. Voilà. Donc maintenant, petit travail sur le psoas. Donc là, on va mettre nos mains à l'arrière dans les creux des reins. Vous voyez où il y a les petits creux des reins là. En général, on a des petits bourrelets ici là. Donc on se met là, on les sent bien. Jambes écartées de la largeur du bassin. Et on va juste un peu avancer le bassin et reculer les épaules. La tête, vous ne la mettez pas en arrière. Faut pas. Vous regardez votre poitrine. Hein? Et là, vous devez commencer à sentir une petite tension là à l'avant. Vous protégez bien vos reins avec vos mains. Si vous sentez que ça commence à tirer, ça suffit. On s'arrête là. Et on sent bien ce qui se passe. Je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer sur les psoas, à l'avant des cuisses, en haut des cuisses. Est-ce que vous sentez que ça fait de l'espace, que ça commence à bouger un peu à ce niveau-là? Encore un peu. Allez, on y va. 10, 9, 8, respirez. 7, 6, 5, on sourit. 4, 3, 2, 1. On ne bouge pas. On plie un peu plus les genoux et on revient à la verticale. Tout doucement. Tout doucement. Deuxième petit exercice pour les psoas. Donc là, c'est quelque chose, c'est une position que vous voyez assez souvent quand vous voyez des joggeurs qui ont couru, qui prennent leurs jambes et qui les tirent comme ça. Donc ça, on ne va pas faire ça ce soir, mais l'idée est là. Imaginez que vous étendez bien ici. Donc vous allez juste vous mettre un petit peu à l'avant de votre tapis, reculer le pied droit et vous allez juste plier les deux jambes, les deux genoux sont pliés, jusqu'à ce que vous ayez la sensation que ici, ça s'allonge. Pas la peine d'aller loin. Alors, ça fait travailler l'équilibre. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous mettez la main sur la chaise. Hein. Moi, j'ai pas beaucoup d'équilibre. J'ai toujours une petite chaise à côté de moi. Et là, vous sentez, là, ça y est.
Si vous avez la sensation, c'est exactement ça. Et on va rester 10 secondes en respirant dans cette position-là. 10, 9, 8, 7, je respire. 6, 5, 4, je souris. 3, 2, 1. Je tends la jambe et je la ramène. Et maintenant, en respirant calmement, je ferme les yeux et j'essaie de percevoir si je sens des choses différentes à l'avant de ma hanche droite et à l'avant de ma hanche gauche. Est-ce que ce petit exercice, ça a fait quelque chose? Ça crée de l'espace ou toute autre chose? Prenez bien le temps d'analyser, d'écouter votre corps. Il vous parle, votre corps. On ne l'écoute pas assez. Là, on a le temps. On fait une séance où on prend le temps sur chaque posture pour l'écouter. Différence entre les deux? Peut-être. Peut-être pas. Maintenant, on va partir de l'autre côté. Donc, rappelez-vous, on va avancer. Là, cette fois-ci, je vous ai fait l'autre côté, donc ça sera la jambe droite et c'est la jambe gauche à l'arrière. On plie les deux, bien fast. Respirez calmement. Vous pouvez mettre votre main à l'avant de la hanche gauche pour bien sentir. Et vous respirez pendant 10 secondes en concentrant votre attention sur cette zone du corps. C'est parti. 10, 9, 8. Je respire. 7, 6, 5. Un grand sourire. 4, 3, 2, 1. Ah, et je tends ma jambe, je reviens. Et une fois de plus, je me mets bien en position droite, digne. Et je regarde, je ferme mes yeux. Les genoux sont légèrement déverrouillés, vous devez être confortable, les épaules sont relâchées. Qu'est-ce que je sens à ce niveau-là? C'est pas des zones que j'ai l'habitude de travailler. Je respire. Et maintenant, j'ai prévu une petite chaise, je vais m'asseoir. Et là, au lieu de travailler maintenant sur la longueur des deux jambes, je vais travailler sur l'ouverture et la fermeture des deux jambes assises, mais tout en douceur. Donc là, l'idéal est d'être assis sur ce qu'on appelle ces ischions, c'est les petits os. Vous voyez, vous soulevez les fesses, hein, et vous avez des petits os. La bonne posture, c'est quand on est assis sur ces ischions. Voilà. Donc là, on est bien droit, le dos, il est calé. Si vous avez des douleurs de dos, vous calez vos reins, vous calez bien sûr vos lombaires, hein. Voilà, mais on va pas, si vous faites bien ce petit exercice d'ostéogyme, les lombaires n'auront aucun souci. Mais écoutez bien mes conseils. Donc, les pieds sont écartés de la largeur du bassin et les genoux, les cuisses et tout ça, c'est un angle de 90 degrés. Vous allez prendre votre cuisse gauche, mettez vos mains dessous, soulevez-la et laissez votre jambe, voilà, tranquille. Vous la laissez toute molle, comme si c'était du caoutchouc. Voilà. Voilà, vous amollissez bien votre jambe, hein. Voilà. OK. Ensuite, doucement, on va poser la cheville, la malléole extérieure, à peu près au niveau du genou. Donc, il ne s'agit pas de croiser les jambes. On pose la cheville gauche sur la cuisse droite au niveau du genou. Et là, on va juste laisser la gravité faire. Vous allez fermer les yeux, inspirer. Et en expirant, vous allez essayer d'imaginer que le genou gauche est attiré vers le sol, comme s'il y avait un poids qui était accroché au genou gauche et qui l'entraîne. Mais ne faites rien, vous respirez et vous imaginez. Et là, spontanément, la hanche va s'ouvrir, va s'assouplir à chaque respiration, notamment à chaque expiration. Vous ne faites rien.
Vous laissez juste la gravité travailler. Et là, vous pouvez peut-être percevoir déjà des sensations dans les hanches, dans les fessiers, mais certainement pas au niveau des lombaires. On travaille les hanches en douceur. On va rester comme ça encore pendant 5 secondes en prenant bien conscience que le genou est attiré par le sol et la hanche fait de l'espace. Très bien. Alors maintenant, et là il faut faire tout doucement, très important, vous allez mettre la main gauche sous votre genou, vous allez prendre votre cheville, vous allez lentement défaire la jambe, très lentement défaire la jambe, et vous allez la poser sur le sol. Et vous revenez en position droite, les deux genoux écartés de la largeur du bassin, bien sur les ischions, et vous réfléchissez. Qu'est-ce que ça m'a fait de faire ça? Est-ce que c'était horriblement inconfortable? Auquel cas, il faudra aller un petit peu moins loin, même si ce n'était pas beaucoup, quelques millimètres de moins. Est-ce que c'était neutre? Auquel cas, on n'a peut-être pas fait grand-chose, donc là, il faut lâcher prise encore sur le genou. Et puis, si vraiment ça a été agréable, donc là, on continue dans cette ouverture. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je passe les mains sous le genou droit, sous la cuisse droite, pardon, hein. Je soulève au niveau du genou, je prends ma cheville et je la pose au niveau du genou de ma jambe gauche. Je ne fais rien, rien du tout. Je ferme les yeux, je me concentre sur mon genou droit. Et j'imagine qu'il est de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Moi, je ne bouge pas, je ne fais rien. C'est la gravité qui travaille pour moi. Mon dos est bien droit, j'ai bien les deux fesses, les deux ischions qui sont bien posés dans la chaise. Et je respire, et à chaque respiration, je fais de l'espace dans mon bassin, hein. J'inspire dans mon bassin. Ça circule dans le bassin. Et notre assistant, eh ben, c'est le petit genou à droite. Je respire, je lâche prise. Encore 3 secondes en pleine conscience. Je me fais du bien. Je suis dans l'ouverture et l'acceptation de mes ressentis. Parfait. On met la main droite sous le genou droit. Vous soulevez votre cheville et vous mettez doucement la jambe au sol. Voilà. On se remet en position d'attente, droite, digne. Là, on peut essayer de danser un peu sur les ischions et voir si au niveau du bassin, on commence à... Ah, c'est pas mal ce qui se passe. Il se passe quelque chose. Il peut très bien ne rien se passer. Il y a des séances où, en ostéogym, on sent pas vraiment les choses, on le refait après, puis d'un seul coup, on se dit, ah, ça y est, je sens, j'ai la sensation. Voilà. Alors maintenant, on va revenir, vous vous rappelez, le petit psoas qu'on a travaillé vertical. Eh bien, on va le travailler assis. Donc là, c'est pour ça que je voulais pas qu'il y ait d'accoudoir, parce qu'on se tourne. Donc là, si vous êtes côté gauche du dossier, ça sera la jambe droite qui partira en arrière. Donc on va y aller tout doucement. Donc on valide bien que les ischions sont bien tous les deux sur la chaise, les épaules parallèles aux genoux. Rien ne bouge sauf la respiration. Et on va doucement reculer la jambe droite. Alors, doucement. On n'est pas à l'Opéra de Paris ici. C'est cool. Donc, si c'est comme ça et c'est super. Alors, il ne faut pas crocheter le pied. Pour que ça marche bien, il faut que le pied soit un peu à plat, hein. Et après, vous prenez votre main droite et vous allez doucement pousser la jambe. Mais attention, c'est vous qui allez sentir ici si ça s'étend. Et dès que vous sentez
cette perception que ça s'allonge, qu'il y a de l'espace, vous vous arrêtez. Je veux pas voir ça. Hein? Je veux voir ça. Doucement. Alors, on peut se tenir sous la chaise, hein, avec la jambe gauche. Voilà. Et une fois qu'on a sa position, on ferme les yeux. On respire calmement. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et j'essaie de visualiser tout l'espace qui se fait à l'avant de mon bassin. Dans la partie droite pour ceux qui sont à droite, gauche pour ceux qui sont à gauche. Et j'essaie d'imaginer que ça s'allonge, comme si ma cuisse était extrêmement longue, comme si elle remontait jusqu'en haut de ma taille. Et je respire. Ça, pour les maux de dos, c'est une posture magique. Ne cambrez pas votre dos, hein. Rappelez-vous, on a le dos, vous vous rappelez la posture de tout à l'heure, hein. Le bassin, le torse, la taille, tout ça, c'est bien aligné, surtout pas cambré, hein. Vous pouvez même aller un petit peu en avant. Si vous sentez une petite tension, vous pouvez aller un petit peu en avant, ça peut soulager, hein. Si vous préférez poser votre coude, si ça vous soulage, c'est bien, mais ça sera plus difficile de sentir ici. Allez, 3 secondes encore. 2, 1. Et tout doucement, on met la main à l'arrière de la cuisse et on la ramène tout doucement. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on vérifie toujours sa posture. Sur les ischions, les épaules bien parallèles, le regard loin devant, fier. Et on va glisser tout doucement. Alors moi, j'ai la jambe gauche. On a fait la jambe droite avant, mais vous êtes peut-être inversé. Donc, vous glissez doucement votre jambe. Le coup de pied est vers le sol. Les orteils ne sont pas crochetés. Vous ne cambrez surtout pas le bassin. Si vous sentez que ça cambre, vous vous avancez un petit peu en avant et vous pouvez vous appuyer avec votre coude droit ou gauche selon la posture que vous avez. Voilà. Et vous respirez calmement. Vous pouvez fermer les yeux et bien ressentir ce qui se passe à l'avant de la hanche. Vous essayez d'imaginer donc ces grands muscles qui pénètrent à l'intérieur du bassin et qui là, au niveau des tendons, des fascias, des ligaments, on leur donne de l'espace avec cette posture. Donc respirez bien dedans. Si vous respirez dedans, le corps va comprendre ce que vous lui demandez. Si avec votre conscience, vous envoyez l'inspiration dans cette zone, automatiquement le corps va relâcher à l'expiration. Comme si vous inspiriez dans votre hanche à l'avant et vous expiriez depuis votre hanche. Allez, encore 3 secondes. 3, 2, 1. Et je mets ma main à l'arrière de la cuisse et millimètre par millimètre, tout doucement, je la ramène à l'avant et je fais des petits pas pour me remettre face à la caméra. Dernier petit exercice pour tous les amis qui sont en position assise. Après, on passera en position sur le tapis. Donc là, on va écarter doucement les pieds. Alors, l'écartement dépend de votre souplesse. Donc, ça peut être écarté de 5 cm, 20 cm, 40 cm. Ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est que vous ressentiez ici un léger étirement. Léger. C'est-à-dire un tout petit inconfort. D'accord? Et maintenant, on met les mains sur les cuisses et on va faire de petits mouvements du buste. Ça va nous permettre de relâcher le dos et de continuer à avoir de la flexibilité dans le bassin. Donc vous voyez que le bassin ne bouge pas du tout, mais vous avez le buste qui s'enroule autour. C'est vers l'avant, surtout pas vers l'arrière, hein. Alors vous pouvez descendre aussi bas que vous voulez à l'avant, vous êtes protégé puisque vous avez vos mains
qui soutiennent, mais n'allez surtout pas à l'arrière. Voilà. Et pour ceux qui veulent terminer maintenant, on va se pencher en avant. Donc là, s'il y a des pathologies au niveau du dos, on oublie. On oublie. Vous restez juste comme ça et vous respirez calmement. Ceux qui veulent aller vers l'avant, donc vous allez enrouler votre dos comme si vous étiez un petit escargot. Voilà, vous enroulez, vous enroulez. Alors, vous pouvez mettre les mains sur les tibias, vous pouvez mettre les mains au sol, vous pouvez mettre les mains sur les chevilles. L'important, c'est de relâcher la tête. Et là, vous imaginez que votre nuque, elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge. Et vous respirez dans cette posture, tranquillement. Qu'est-ce que ça me fait d'être comme ça, la tête en bas, le dos bien rond? Ensuite, je remets mes mains sur les cuisses. Je vérifie que je suis bien équilibrée à droite et à gauche. Et je vais dérouler mon dos vertèbre par vertèbre. Je vais terminer, bien sûr, par les dorsales, les cervicales, les épaules. Et là, je me mets dans une posture super digne. Voilà, la posture du samouraï. Super digne. Et je respire, je m'ancre bien dans mon bassin. Et je vous propose de passer tranquillement au sol pour celles qui veulent aller au sol. Alors, on va travailler le bassin sur un petit tapis. Alors, vous mettez le tapis perpendiculaire et vous allez écarter vos jambes bien, plus que la largeur du bassin. Voilà. Le dos est rond, souple, les épaules sont souples. Votre ancrage, c'est le bassin. Donc là, pour faire ça, il faut y aller très doucement. Si vous avez des problèmes de genoux, dès que vous sentez la moindre douleur, je ne parle pas d'inconfort, hein, chaque fois je vous parle de douleur, vous n'allez pas plus loin. L'idéal est de rester dans une zone confortable ou légèrement inconfortable. Donc vous allez mettre vos mains un petit peu à l'arrière des fesses, de chaque côté, les doigts bien ancrés dans le sol, bien écartés. Et on va faire des tout petits mouvements des genoux, comme si c'était un essuie-glace en fait. Pensez bien à respirer, hein. Votre respiration va avec le mouvement. Donc là, je n'ai pas d'indication à vous donner, vous respirez comme vous le sentez. Alors commencez tout petit, très petit, et petit à petit, vous pouvez très bien avoir envie d'aller plus loin pour voir ce qui se passe. On garde pour l'instant les fesses au sol, hein. Les fesses, le bassin, il est ancré. Là, on est sur la rotation des fémurs hein, dans le bassin, donc tranquille. Ça va être beaucoup plus cool au sol, hein. Voilà. Et maintenant, pour celles qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez un peu lever la fesse opposée et poser les genoux au sol. Ceux qui ne peuvent pas, eh ben vous continuez avec vos petits essuie-glaces. Alors ça, c'est un des meilleurs moyens de retrouver la mobilité du bassin, même si vous ne faites que de tout petits essuie-glaces comme ça. Parce que petit à petit, vous retrouvez la jolie mobilité. Je vous rappelle que les fascias, donc cette espèce de toile d'araignée qui entoure tous nos muscles, tout, dont on en a dans le corps partout, c'est ce qui maintient la structure du corps opérante. Les fascias, ils adorent ces mouvements-là. Donc là, c'est comme si vous faisiez une séance d'ostéopathie par rapport au bassin. Super agréable. Et on arrête. On met les mains tranquillement à l'avant. Et là, on fait une contre-posture tranquille. Vous allez pencher la tête à l'avant. Voilà. Vous relâchez tout. Et vous respirez. Super.
Alors, maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Donc là aussi, chacun le fait comme il l'entend. Vous pouvez très bien regarder et puis après, avec le replay, le refaire tranquillement, hein. Donc, vous vous rappelez ce qu'on a fait, les petits mouvements comme ça? Donc là, je vous propose de rester dans la posture où vous avez les deux genoux au sol, pour ceux qui ont les genoux au sol, hein. Vous vous rappelez? À droite, à gauche, ben hop, on part à droite et on s'installe dans cette posture-là. Donc là, il faut être confortable. Si vous n'êtes pas confortable, eh bien, vous attendrez de pouvoir poser les genoux au sol pour faire cela. Mais je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est aussi extrêmement agréable. Donc là, on est parti du côté droit. On va mettre la main droite le long du fessier droit. Donc ça va nous servir comme un tuteur. Et là, on est bien. On est confortable, ça soulage la posture, on est vraiment très bien. Et on va lever la main gauche en inspirant. Et on souffle, on rabaisse la main gauche. On lève, on inspire. Et là, on va partir un petit peu sur la droite. Donc, on doit sentir tout le flanc à gauche là qui tire, hein. Et on expire, on revient. Et la troisième chose qu'on peut faire cette fois-ci, c'est on inspire, on amène la main gauche devant et on essaie après d'aller la poser loin à droite. Le bassin ne bouge pas. Et on revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on met le bras gauche bien à l'arrière de la fesse. On inspire, on lève le bras droit très haut. Digne, la statue de la liberté. Et on souffle. On inspire. Et cette fois-ci, on part un petit peu vers la gauche. Un petit peu. Une fois de plus, on n'est pas des danseuses classiques, hein. On se fait du bien. Tout est dans le ressenti. Si quand vous êtes là et que vous avancez de 2 mm vers la gauche et que vous sentez un étirement au niveau du flanc droit, c'est bon, c'est ça qu'il faut. Et je souffle, je reviens. Et maintenant, pour celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, j'inspire et je vais poser ma main vers la droite, un petit peu plus loin. La tête, complètement détendue, la tête, hein. Et là, on sent bien l'étirement à droite. On sent bien. Et j'inspire et je reviens. Et là, on va passer à 4 pattes. Voilà, donc on est à 4 pattes. Et là, on va faire des petits mouvements d'avant en arrière par rapport au bassin. Donc, on va souffler, reculer, inspirer, avancer. Souffler, reculer, inspirer, avancer. Alors là, ça peut être 2 mm, 2 mm, 3 mm, 3 mm, 50 cm, 50 cm. On ne va jamais loin la première fois. Par contre, il faut vraiment bien sentir la bascule. Alors, les bras peuvent être légèrement pliés pour amortir le poids du corps, hein. Voilà. On va le faire encore 3 fois. Ça doit être très souple. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et la dernière fois, on va rester en position de l'enfant. Ceux qui font du yoga connaissent, c'est Balasana. On va écarter ses genoux, poser les fessiers et tendre les bras devant. Si tendre les bras devant, ça fait mal, on peut mettre les bras le long du corps. Le front est au sol et je respire. C'est une contre-posture. Donc là, on récupère. Je respire calmement et je me demande, j'observe, qu'est-ce que ça fait dans mon bassin? Est-ce que je sens que mon bassin est en train de travailler? Il se passe quelque chose. Cette zone de mon corps que j'oublie très souvent, là, je suis en train de dialoguer avec lui. Il n'est peut-être pas content.
Peut-être qu'il dit: «Oh là là, mais c'est quoi que tu me fais? C'est super inconfortable ça». C'est pas grave, je respire. Je respire et dernière petite posture. Donc là, exclusivement pour celles qui peuvent et ont envie de le faire, on va faire la posture du sphinx. Donc là, on va aller vers l'avant. Le bassin est au sol, les pieds bien allongés. On a les coudes sous les épaules. On regarde vers le sol. On essaie d'ouvrir la poitrine. On relâche les fessiers. Le dos doit être complètement décontracté. La seule zone qui vous importe, c'est vous sentez vos coudes qui soutiennent l'avant du corps et vous avez les cuisses qui soutiennent l'arrière du corps. Tout le reste est totalement décontracté. Totalement décontracté. Essayez de trouver le confort dans l'inconfort. Super. Donc là, on va revenir à quatre pattes et on va terminer par une petite séance de relaxation. Donc celles qui sont assises, bah, vous pouvez le faire assis. Celles qui ont fait la torture allongée, eh ben, elles vont s'allonger, ça va leur faire un bien fou. Donc vous pouvez très bien mettre sous les genoux un coussin pour être très confortable et on va s'allonger sur le dos. Les jambes légèrement écartées, les bras bien écartés du corps, les mains regardent vers le ciel et je ferme les yeux. Posture très importante qui s'appelle Shavasana en yoga. C'est la posture qui permet de récupérer tous les bénéfices de la séance. C'est une posture qui permet de métaboliser littéralement toute cette énergie, tout ce bien-être et de laisser le corps travailler, intégrer, sédimenter ce qui s'est passé. Et si j'observe mon corps avec bienveillance et avec curiosité, je m'aperçois qu'il se passe des choses au niveau de mes pieds, de la plante des pieds, des orteils, des chevilles, au niveau de mes jambes, les mollets, les genoux, les cuisses, mon bassin, mon périnée, mes organes internes, ma colonne vertébrale dans toute sa verticalité et toute son horizontalité, ma colonne vertébrale qui se détend dans toutes ses dimensions, la cage thoracique, les battements du cœur, les poumons, mes épaules, mes omoplates, mes bras, coudes, avant-bras, poignets et mains. La nuque, le cou et mon visage, ma tête, la peau du visage totalement détendue. Le front très souple, très lisse, les mâchoires décrispées. Et je profite de ce moment pour moi, cette parenthèse de bien-être, pour me ressourcer, me régénérer et récupérer de l'usure du quotidien. Je laisse ma respiration calme et vaste comme une houle océane parcourir mon corps. Et je peux me remercier de m'être octroyé ce moment rien que pour moi.
pour rétablir un dialogue avec mon corps. Le corps est très lourd, très très lourd. Il se dépose sur le sol. Il s'abandonne totalement. Et je perçois mon corps dans sa globalité, mon corps entier qui respire, ici et maintenant, installé sur une chaise ou sur un tapis. J'en perçois les zones de contact au niveau des talons, des fessiers, des bras, du dos. Je perçois l'air autour de moi, sa température, ses parfums, ses odeurs, peut-être même des bruits extérieurs. Je me reconnecte à ma respiration, à mon corps qui respire. Et je vais me préparer à inspirer, retenir l'air et faire une légère contraction de tout le corps. Tout le corps. On y va. J'inspire. Je contracte légèrement tout mon corps, les pieds, les jambes, le visage, les fessiers. Je tiens, je tiens, je tiens. Et quand je suis prête, un grand soupir et je relâche tout. Et je reviens bien dans mon corps. Je commence à bouger les extrémités, les mains, les pieds, les genoux, les bras. Je peux m'étirer, bâiller. Oh. Et quand je suis prête, si je suis allongée, je vais rouler doucement sur un côté, en position du fœtus. Et quand je prends appui sur une main, je repousse et je reviens en position assise. Voilà. Alors restez bien tranquillement, hein. Moi, je viens juste vous souhaiter une très très belle soirée. J'espère que c'est une séance qui vous a plu. À refaire. Surtout, ne dites-vous qu'il n'y a pas de séance ratée, qu'on vit l'expérience d'une séance d'ostéogyme avec, comment on se sent, comme on est quand on arrive au moment de la séance. Là, on est pratiquement en fin de semaine, en fin de journée, mais le fait de la pratiquer régulièrement, que ce soit celle-ci, celle du dos, l'initiation et je vais en faire très régulièrement, ça va vous permettre petit à petit de retrouver le contact et le dialogue avec le corps, mais d'une façon vraiment intérieure. L'ostéogyme, on travaille de l'intérieur. Donc, moi, je vous invite à regarder le replay, à le refaire. J'étais vraiment très, très contente que vous soyez là pour le faire avec moi. Moi, je me sens vraiment, vraiment bien d'avoir fait cette séance.